10h. Bonsoir à tous et bienvenue. Tristesse et émotion aux obsèques de Serigne Pape Malick Sy à Tivaouane. Le défunt porte-parole du Khalife général des Tidjanes a été inhumé à Ndiandakoum auprès de son frère Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Nous y reviendrons avec Babacar Sow. Au service de la dette, l'Afrique n'a pas besoin de moratoire. À l'heure actuelle, il faut une annulation totale de la dette publique. L'initiative pour l'annulation de la dette appelle à une grande mobilisation pour gagner le combat. Et puis péril acridien en Afrique face à la menace, la direction de la protection des végétaux DPV lance un plan d'action pour préparer les professionnels du développement rural. Info santé à suivre dans ce 22h mise en onde par Alassane Wade. Serigne Cheikh Pape Malick Sy, Khalife général de la famille de Seydi Hadj Malick Sy, repose désormais à Ndiandakoum à côté de son frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Une foule étreinte par la tristesse et l'émotion a assisté aux obsèques du défunt porte-parole. Nous retournons à Tivaouane avec Babacar Sow. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille de Seydi Hadj Malick Sy et dernier fils de Serigne Babacar Sy, repose désormais en paix au cimetière Ndiandakoum auprès de son vénéré frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Décédé à l'âge de 82 ans, Serigne Pape Malick Sy a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de la tariqa Tijaniya de par son éloquence et sa maîtrise parfaite des principes de l'islam. Une journée mémorable à Tivaouane où les fidèles n'ont pu se retenir à l'heure de la prière mortuaire. Voici le Khalife général de la famille de Seydi Hadj Malick Sy, Serigne Babacar Sy Mansour, appelant les fidèles à la raison. di leen ñaan kër ji ñu wàññi ko ci jiiro ak jëkkante ak buuxante soxlaatu ko li mu soxla ni allahumma ba yàlla wuy la loolu la soxla fii loolu la ñu bëgg ko defal waaye kenn ku ci nekk nag maay diw wut daraja wut jegeñe yéen ñëpp jege ngeen ba noppi. C'est à sa suite que le maire de Tivaouane a réagi, Mamadou Diagne Sy Mbengue. La situation est assez chaotique ici et c'était prévisible parce que c'est lié à la dimension de l'homme qui est parti. Mais nous invitons les gens à avoir la tête sur les épaules, à revenir à de meilleurs sentiments. Moi-même, vous m'avez vu me retirer un peu de la foule parce que tout simplement, je pense que ce qui est important, c'est ce que nous ressentons présentement dans nos cœurs. Ce qui est important, c'est les prières que nous formulerons. Une foule nombreuse l'a accompagné à sa dernière demeure à Ndiandakoum où les forces de sécurité ont joué des pieds et des mains pour la mise en terre du vénéré Serigne Pape Malick Sy. Une inhumation en présence des ministres Abdou Karim Sall de l'environnement, Makhtar Cissé de l'énergie, Moustapha Ndaw, gouverneur de la région de Thiès, Makan Mbeng, préfet du département, Abdou Ndéné Sall, ancien ministre, directeur général de la SNTR et Mohamed Diop, ancien préfet de Tivaouane. Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, que la terre de Tivaouane lui soit légère. Le groupe Sud Communication présente ses condoléances à la famille de Seydi Hadj Malick Sy. Il est 22h à passer de 5 minutes. Sud FM. Pas de moratoire, mais plutôt une annulation totale de la dette publique africaine pour faire face à la Covid-19, faciliter l'accès des populations aux services de base et aussi relancer l'économie. Une exigence de l'initiative pour l'annulation de la dette qui appelle à la mobilisation des peuples d'Afrique et du monde. Le combat sera mené afin d'obtenir une grande satisfaction. La cérémonie de lancement officiel des activités a eu lieu ce jeudi. Momar Samb, porte-parole du comité d'initiative pour l'annulation de la dette africaine, au micro de Khadisen. Depuis près d'1 mois ou sinon plus, nous travaillons à l'élaboration d'un plaidoyer, une sorte d'argumentaire, d'un plan d'action et d'un appel qui synthétise tout ce que nous voulons poser comme revendication. Il s'agit d'aller vers l'annulation de la dette. C'est important l'annulation de la dette parce que cette dette qui est une dette publique, nous la contractons mais nous la payons chaque année et sur des décennies. Elle ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Nous contractons des dettes pour assurer l'investissement pour leur développement dans les différents domaines sociaux, économiques, etc. Aujourd'hui, nous avons eu quand même la présence de tout le comité d'initiative, mais le nombre de signatures excède les 150.
Et ils viennent de nombreux pays. Ils viennent d'Europe, de France, de Belgique, de Suisse. Vous avez certainement suivi les interventions d'un certain nombre d'alliés, de partenaires qui sont dans des organisations sociales et qui luttent pour la même cause que nous. Mais vous avez 14 pays d'Afrique au moins qui aujourd'hui sont dans l'initiative. C'est un combat. Rien ne nous sera donné sur un plateau d'argent. C'est un combat que nous allons mener comme celui qui a été mené en 1996 et 2000 pour arriver à ce résultat d'annulation de la dette. Et aujourd'hui, l'exigence, c'est qu'il y a une pandémie qui a bouleversé toutes les économies du monde, une pandémie qui a bouleversé toutes les structures sociales et qui pose aujourd'hui un risque de récession dans le monde, pas seulement en Afrique, pas seulement au Sénégal, mais dans tous les pays du monde. Et ces risques-là, nous devons pouvoir les combattre, nous devons pouvoir relever ces défis si l'humain est mis au centre de tout. Accepter que la Banque mondiale, c'est la banque de tous les pays du monde. Le FMI, c'est une institution de tous les pays du monde. Mais le sort qui est fait à l'Afrique, c'est que les taux de prêt sont des taux élevés alors que nous sommes des pays pauvres. Paradoxalement, les taux de prêt pour les pays riches, c'est des taux qui avoisinent les 0%. Ensuite, ils mettent sur notre dos des contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est qu'il y a des critères de convergence, comme ils les appellent, que nous devons respecter pour pouvoir bénéficier de ces prêts-là. Aujourd'hui, donc, le mot d'ordre est clair. Nous devons lutter pour l'annulation de cette dette. Nébuleuse dans l'octroi des bourses familiales dans la commune de Ziguinchor, un scandale révélé par la distribution de l'aide alimentaire. Des familles se retrouvent finalement avec 3 à 10 bourses familiales chacune dans les quartiers. Des populations très en colère accusent les délégués de quartier. La mairie recommande la refonte du registre national unique. Ben Michel Confouti. La distribution des kits alimentaires a permis de mettre à nu la grosse nébuleuse qui entoure l'octroi des bourses familiales dans la commune de Ziguinchor. À Néma-Kadior, des centaines de femmes ont élevé la voix pour manifester leur colère et indignation. Elles disent ne pas comprendre le fait qu'il y ait plusieurs bénéficiaires dans une seule famille au moment où les ménages nécessiteux sont laissés en rade. Véronique Martis porte leur parole. On voit dans une famille 3, 4, voire 10 personnes bénéficier de bourses familiales. C'est 10 personnes, chaque a 2 sacs de riz. Alors que nous, on n'en a rien. Pourquoi les vieilles femmes qui sont dans le quartier ne peuvent pas en avoir? Pourquoi les femmes qui ont perdu leur mari ne peuvent pas en avoir? Néma-Kadior n'est pas le seul quartier où le scandale a été éventré. À Aloua également, Albert Lopi dénonce ce même cas de figure. Mais ce que je déplore le plus, moi, ici, on voit 8 à 10 sacs de riz entrer dans une seule maison alors que les plus nécessiteux ne peuvent même pas en avoir. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. À Kandé Alassane aussi, une famille a eu 6 bénéficiaires de bourses familiales et une autre 4 bénéficiaires. Des quartiers comme Soukoupapay, Boukot, Lindiane, Grand Yoff, Périssac, entre autres, ne sont pas en reste. Et les délégués de quartier sont souvent cités dans cette nébuleuse. Des failles confirmées par la mairie de Ziguinchor qui propose la refonte du registre national unique. Mamadou Lamine Diaye, le directeur de cabinet du maire de Ziguinchor. On a pu remarquer beaucoup de failles. C'est pour cette raison que lorsque les gens viennent au niveau des sites de distribution, alors qu'ils n'ont pas été pris en compte, et qu'au même moment, ils voient que dans une même famille, il y a 2, 3, 4 ou 5 personnes qui bénéficient de ces kits-là, naturellement, ça crée une frustration. Moi, nous, au niveau de Ziguinchor, si recommandation est beaucoup pour nous de faire une refonte du Pour les autorités municipales de Ziguinchor, ces incohérences doivent être corrigées pour plus d'équité dans l'octroi des bourses familiales. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, péril acridien en Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest, la direction de la protection des végétaux DPV prépare les acteurs du développement rural dans une prospection acridienne pour faire face à la menace. Ousmane Diène, chef de la division défense et culture au niveau de la DPV, avec El Hadj Moussa Thiam. Pour rappeler les principes fondamentaux de la prospection acridienne, vous savez le contexte est que nous faisons face à une menace du criquet pèlerin. Actuellement, il est dans la zone de l'Afrique de l'Est, la côte de l'Afrique comme on dit de manière générale. Et il y a des prévisions qui disent qu'on pourrait avoir ces criquets dans la zone occidentale. Quand on dit zone occidentale, c'est une partie de l'Afrique de l'Ouest et une partie également de l'Afrique du Nord. Donc, on n'a pas encore les criquets dans ces zones. On souhaite qu'on n'en ait pas, mais quand même, il est bon d'affûter un peu les stratégies, de partager les méthodes et puis de faire de sorte que les gens soient suffisamment outillés pour qu'au cas où ça advenait, on puisse
faire face. Rien ne sera resté en rade durant cet atelier-là. Toutes les techniques de prospection vont être visitées. Toutes les manières dont il faut procéder pour pouvoir détecter les criquets très tôt, de manière très précoce, vont être revisitées et seront partagées avec tous les participants. Ils sont de la zone de la vallée du fleuve Sénégal, pour dire d'une manière générale des zones qui sont transfrontalières à la Mauritanie et au Mali. C'est des zones d'entrée des criquets pèlerins. Et c'est pourquoi on a jugé utile d'impliquer ces DRDR, d'impliquer également les structures déconcentrées de la DPV, qui sont les bases d'avertissement agricole, pour que tous ensemble, qui sommes sur le terrain, que nous puissions avoir les moyens de faire un travail normal, un travail qui puisse aboutir à de meilleurs résultats. Nous avons pour le moment, avec les moyens dont nous disposons, ciblé la zone qui semble les plus exposée à l'entrée des criquets pèlerins. Les DRDR, c'est la représentation de la DPV au niveau local. Donc chacun va, en ce qui le concerne, va essayer de faire des démultiplications s'il y a lieu, des sensibilisations s'il y a lieu, tout ce qui peut concerner les criquets pèlerins. C'est l'élevage, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est des pâturages, c'est les agriculteurs, il ne faut pas l'oublier, c'est la production agricole, c'est ceux qui se lancent dans la production fruitière également, parce qu'ils sont tous concernés. Donc aucun acteur ne sera resté en rade. Et pour préciser, je dois dire que nous sommes qu'en démarrage. D'autres actions vont suivre, les visites de terrain seront encore beaucoup plus accentuées. Reprise des cours pour les élèves en classe d'examen dans les écoles privées. Tout le matériel est sur place, mais il y a encore des difficultés et l'État doit prendre d'ailleurs en charge les revendications légitimes. Si l'on sait que 42% des élèves sont dans le privé, a dit Abdoulaye Fall, représentant des établissements privés. On l'écoute au micro de Denise Yasson. Oui, pour la reprise, c'est vrai que ça fait des mois qu'on se prépare. Donc finalement, tout le matériel nécessaire est sur place. Et puis les élèves aussi sont venus très nombreux au niveau de l'enseignement privé. Il demeure que nos problèmes subsistent parce qu'on est dans une période extrêmement difficile pour l'enseignement privé. Depuis le mois de mars, les gens n'ont pas de revenus. Donc cette réouverture vient vraiment ajouter une fragilité, donc qui était déjà là. Donc actuellement, les gens sont dans des difficultés extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on a profité de cette occasion pour venir interpeller directement le ministre pour voir vraiment qu'est-ce qui est prévu pour l'enseignement privé. Parce qu'il faut rappeler que c'est d'autorité qu'on a fermé tous les établissements de l'enseignement privé. Donc actuellement, on est dans des démarches pour essayer de voir avec le gouvernement comment il peut accompagner l'enseignement privé, qui est un maillon essentiel. Parce que quand vous regardez les chiffres, l'enseignement privé enrôle plus de 42% des effectifs. Donc un élève sur deux est dans l'enseignement privé. Donc c'est extrêmement important que l'État prenne en charge les revendications légitimes de l'enseignement privé. Là, vous avez déjà reçu peut-être le chèque alloué à l'enseignement privé? Non, en réalité, il y a un peu de confusion dans ça. En réalité, ce qui se passe, pour bien rétablir les faits, il y a une subvention annuelle qui existe depuis très longtemps, qui concerne des écoles qui sont reconnues. Il y en a 480 à peu près. Écoles qui sont reconnues sur tout le Sénégal, sur un nombre de presque 3000 établissements. Donc ce premier chèque-là ne concerne qu'à peu près 480 écoles. Tout le reste n'est pas concerné par ce chèque-là. Donc actuellement, ce que nous attendons, c'est l'aide qui devrait être tirée dans le fonds de résilience de Covid-19, qui doit venir vraiment essayer d'accompagner l'enseignement privé dans sa globalité, qui regroupe plus de 3000 établissements. À Saint-Louis, la reprise a été effective. Le protocole sanitaire a été également respecté. Le constat avec Yves Tendeng. La reprise des cours pour les classes d'examen fut effective dans la région de Saint-Louis où le protocole sanitaire a été respecté dans la plupart des établissements scolaires, constate Mbaye Diop, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement élémentaire à Saint-Louis. Le SNEL, par ma voix, est rassuré car le protocole sanitaire est respecté à 95%. Aujourd'hui, les maires de la région de Saint-Louis, en collaboration avec l'État, ont doté du matériel sanitaire à toutes les classes d'examen. La distanciation sociale est respectée, un élève par table. Et c'est le cas d'ailleurs au niveau de l'école élémentaire Amadou Farambouch, où le dispositif de protection a été très tôt mis en place par le directeur Magat Bass. Ce qui est prévu, c'est 3 masques par élève et par enseignant. Il y a le dispositif de lave-main, il y a les gels-mains, il y a les savons, il y a les bottles de savon liquide, thermoflash, en tout cas, tout est en place. Mais également au niveau du lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall, ex-Faidherbe, où le protocole sanitaire a été bien respecté. Ce qui rassure ses élèves en classe de terminale S2, très heureuse de reprendre les cours. Oui, ça nous rassure parce que il y a la distanciation sociale et tout. De toute façon, on est obligé de venir et on n'a pas le choix. J'aime pas que l'année soit perturbée, tu vois. On est en classe de terminale, on veut faire le bac et
on s'en va, tu vois. Nous sommes contents d'être là et de pouvoir continuer pour faire notre examen. Et cette dernière d'exhorter toutefois ses camarades élèves au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Nous sommes exposés parce que regardez, les élèves, nous sommes tous là. Maintenant, c'est à nous de prendre notre responsabilité, de faire les gestes barrières et tout ça. Ce qui, selon elle, contribuera sans doute à barrer la route à la Covid-19 dans la capitale du Nord. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Le gouverneur de la région de Saint-Louis a effectué une tournée dans 3 établissements scolaires et un centre de formation professionnelle. Aldune Aïda Ragnan invite les administrateurs des écoles, mais aussi les gouvernements scolaires à remonter au plus tôt les informations relatives au dispositif. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. Je suis accompagné d'une très forte délégation. Aujourd'hui, cette tournée que nous venons d'effectuer et qui est bouclée ici dans la commune de Gandon nous donne assez d'indicateurs qui nous permettent de dire que nous avons réussi cette rentrée. Tiré de ce que nous avons vu sur le terrain, des remontées d'informations que nous avons des préfets, des sous-préfets et de leurs IF. C'est le lieu de remercier le corps enseignant parce que sans son engagement, cette rentrée aurait été difficile. Je voudrais les remercier, tous les enseignants, tous les syndicats d'enseignants, sans aucune distinction, pour avoir relevé le défi de la reprise. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine que nous assistons à ce dérèglement social mondial qui nous a conduit à prendre forcément, obligatoirement, des mesures d'adaptation. Et cette rentrée, dans ce contexte particulier hivernal, en est une. Par rapport au suivi? Ce sera un suivi permanent parce que nous avons besoin également de rassurer l'autorité. Le président l'a dit, le ministre de l'Éducation l'a rappelé. S'il existe un seul élément de dysfonctionnement dans ce protocole, l'école fermera là où ces dysfonctionnements sont constatés. C'est des produits consommables à premier usage. Ça, c'est une terminologie de comptabilité matière. C'est des matières fongibles qui appellent le renouvellement. Tenons à être avertis à chaque fois que l'on constate que ces produits sont sur le point donc d'être épuisés pour que le renouvellement se fasse dans les délais raisonnables. À Diourbel, le conseil départemental a accompagné les 34 lycées et collèges publics, mais également privés, relevant de ses compétences. Selon Abdou Khadim Gueye, président du conseil départemental, le processus de la rentrée sera soutenu. Il s'entretient avec Adam. Nous avons participé, nous avons collaboré pour une bonne reprise aujourd'hui le 25, en particulier dans les établissements qui relèvent de notre compétence du conseil départemental, en l'occurrence les collèges et les lycées, publics comme privés. Au total, nous avons 21 lycées et collèges publics dans le département de Diourbel et 13 lycées et collèges privés, donc soit 34 établissements secondaires. Le dispositif que nous avons mis à la disposition de ces établissements comprend des masques pour une quantité totale de 8000, des lave-mains, 40 lave-mains de 50 litres et 15 lave-mains de 200 litres pour permettre aux lycées à grand effectif de disposer de suffisamment d'eau dans les lave-mains de 200 litres. Et ensuite suffisamment de madar et suffisamment de gel aussi. Alors, ce dispositif normalement permet aux établissements de démarrer dans des conditions correctes. Et nous allons suivre l'évolution donc de ces enseignements et voir s'il y aura une nécessité de venir encore en appui pour ces établissements. Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat était dans les lycées techniques. Il se dit satisfait. Au lycée d'Imam-Moulay, 3653 candidats au bac technique et bac général ont repris les cours. Et là, je me satiens. Ils sont 3653 élèves à rejoindre les classes dans le lycée Seydina Limamoulaye. À l'entrée, un dispositif de lave-main, des thermoflasques prédispositionnés. La queue est longue, mais on prend son mal en patience pour pouvoir accéder dans le lycée.
Ici, tout est fin prêt pour une bonne reprise des cours, selon le président du gouvernement scolaire. Des thermoflasques, il y a aussi les lave-mains qui sont devant la grande porte du lycée. Les élèves également et les étudiants sont prêts à retourner dans les classes. Pourquoi? Parce que nous voulons sauver notre pays, nous voulons sauver l'année. Sauver l'année doit être l'affaire de tous, à en croire le président de l'APE. Ce dernier d'indiquer qu'ils vont accompagner le corps professoral pour un bon rattrapage des cours. Professeur Marouba Fall, président de l'APE. Satisfait du protocole sanitaire et sur le plan pédagogique aussi, l'essentiel est fait puisque les emplois du temps sont disponibles. Je suis rassuré. Et nous, en tant qu'association des parents d'élèves, nous allons accompagner l'administration en papier puisqu'il y aura beaucoup de tirages parce qu'il faut rattraper les coûts. Nous les aiderons aussi sur le matériel sanitaire. Le centre de formation SIGA a été une étape du ministre Dame Diop. Là aussi, une innovation a séduit plus d'un. Un portique désinfectant, révèle Mamadou Mbaye, directeur général de SIGA. Tout membre de l'administration d'être désinfecté à travers le corps, à travers les habits, à travers les chaussures. Donc c'est un portique révolutionnaire. Au-delà de ce portique, il y a un système de lave-mains automatique que vous avez vu tout à l'heure avec le ministre. Déjà, on n'a même pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Le ministre Dame Diop, qui a effectué une tournée dans plusieurs établissements, se dit satisfait du respect du protocole sanitaire. Dame Diop, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Je dois dire tout de go que je suis absolument satisfait de ce que j'ai vu en termes de respect du protocole sanitaire. Et c'était un défi que l'État du Sénégal, les autorités territoriales, les directeurs d'école et proviseurs, les parents d'élèves étaient fixés. Je peux donc dire à cet instant, sans risque de me tromper, que ce défi a été relevé partout où nous sommes passés. Banlieue dakaroise, Elas Moussa Thiam, Radio Sud FM. La Covid-19 a réveillé le génie créateur de beaucoup de Sénégalais, des initiatives qui seront encadrées et accompagnées par l'État du Sénégal pour régler l'employabilité des jeunes, a dit Dame Diop, le ministre de l'Emploi. On l'écoute avec El Hadj Moussa Thiam. Je pense que la Covid n'a pas que des aspects négatifs. Aujourd'hui, cette pandémie a libéré le génie créateur des jeunes Sénégalais. Nous l'avons vu à Limamoulaye. Je félicite les élèves qui ont travaillé sur un dispositif de lavage de mains, qui se sont adaptés en faisant des dispositifs de lavage d'un plus grand nombre de 10 postes de lavage. Je pense que nous, notre rôle en tant que ministère en charge de l'artisanat, de la formation professionnelle, in fine de l'emploi, c'est des initiatives sur l'institution du président de la République que nous devons et que nous allons accompagner, encourager, soutenir pour que cela puisse faire tache d'huile dans tous les Sénégalais. Parce que comme je dis encore une fois de plus, je l'ai dit aux jeunes ici, que si nous voulons régler la question de l'emploi des jeunes, il nous faut régler la question non seulement de l'employabilité, mais de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est des prémices très importantes que nous avons vues à travers cette pandémie et nous nous engageons au nom de l'État à les soutenir, à les accompagner. Sud FM, chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est sur la dégradation du littoral. Quel est l'impact sur la santé? L'utilisation des substances radioactives dans les chantiers pour dynamiter les roches peut entraîner des cancers. À cela s'ajoutent les questions liées à la qualité de l'air, nous dit Dr Massamba Diouf, professeur agrégé de santé publique, enseignant-chercheur à la faculté de médecine. Je voudrais me prononcer par rapport à l'impact environnemental qui déteint sur la santé des Sénégalais. Nous avons un littoral long de plus de 700 km, disent les spécialistes, et tout au long, nous avons des agressions intempestives qui, à la longue, vont entraîner des conséquences fâcheuses sur le plan de la santé des Sénégalais. Le premier impact, le collègue d'avant l'a dit, c'est l'utilisation des substances radioactives pour dynamiter les roches. Tout le monde sait que ces substances-là peuvent entraîner des cancers parce qu'elles sont radioactives. Et donc, cela, tout le monde comprend également que du point de vue coût financier, en termes de prise en charge des cancers, le Sénégal n'est pas encore prêt à faire face à ces genres de choses. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est en rapport avec l'agression de l'environnement. L'environnement étant un déterminant essentiel à côté des comportements, à côté de la biologie, à côté du système de soins, c'est l'environnement qui vient en dernier ressort pour garantir une santé parfaite
aux populations. L'environnement est un déterminant essentiel. L'apport de l'eau de mer dans le traitement de certaines affections est avéré, rappelle professeur Massamba Diouf. Nous avons vu que cet environnement-là est agressé et donc le choix de la position de l'université de Dakar et des logements des enseignants de l'université n'était pas un choix fortuit. Heureusement, on peut comprendre que c'était les Occidentaux qui l'avaient fait parce que eux, dans une certaine mesure, respectent au moins l'éthique, la déontologie, mais également la morale. La morale parce qu'à un moment donné, c'est une question purement éthique, c'est une question également purement morale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si aujourd'hui on permet à des tiers de venir un groupuscule, s'accaparer du littoral et laisser les autres souffrir des avantages qui pourraient découler de ce littoral-là, nous disons que ce n'est pas acceptable et il faut condamner de manière énergique ces ajustements-là. Je veux simplement vous donner un petit exemple parce que vous vous rendez compte qu'en cas de petite maladie, on vous donne de l'eau de mer, par exemple, pour libérer les voies aériennes. Ce n'est pas fortuit. Ça veut dire que nous avons encore besoin de ces ressources-là pour pouvoir parfaire notre santé. Voilà en résumé, en substance, quelques éléments que je voulais dire en rapport avec l'impact sur le plan environnemental. Nous étions avec professeur Massamba Diouf, professeur agrégé de santé publique, épidémiologiste, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Interrogé par Amadou Moustapha Dian. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Ndeye Khady Diop. Le rappel des titres, tristesse et émotion aux obsèques de Serigne Pape Malick Sy, le défunt porte-parole du Khalife général des Tidjanes, a été inhumé à Ndiandakoum auprès de son frère Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Al Maktoum, service de la dette, l'Afrique n'a pas besoin de moratoire. À l'heure actuelle, il faut une annulation totale de la dette publique africaine. L'initiative pour l'annulation de la dette appelle à une grande mobilisation pour gagner le combat. Péril acridien en Afrique face à la menace, la direction de la protection des végétaux lance un plan d'action pour préparer les professionnels du développement rural. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Alassane Wade à la présentation Ndeye Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique Sud Nutrition avec Dr Benchir Seck. Ensuite, vous aurez votre desk religieux. Oustaz Alioune Sall et Serigne Mbacké Sylla vous accompagnent dans votre émission Al Bidaya. Merci de me rester fidèle.